Qu'est-ce qui se passe dans le monde du catch? On va voir toutes les news en bref. Pour commencer, nous avons Charlotte Flair qui donne des nouvelles après son opération. Elle a été opérée le 4 janvier à cause d'un gros souci au ligament au niveau de son genou. Elle a fait une triple déchirure des ligaments. Et du coup, elle a fait son opération, ça fait 5 jours depuis, et elle a remercié tous les gens sur Twitter. Elle a dit merci pour tous les beaux messages positifs et les fleurs, je me sens supporté à fond. Il m'a fallu quelques jours et beaucoup de larmes pour comprendre tout cela. Il se trouve que je suis une experte en matière de réflexion excessive et c'est la première fois que j'ai vraiment peur. J'ai peur de l'inconnu, mais j'ai aussi l'impression de perdre ce dont je suis la plus fière, être une athlète. Je n'aime pas montrer ma faiblesse physique et ça m'a laissé un sentiment de vulnérabilité, un processus via lequel je sais que je vais grandir, mais qui est très nouveau pour moi. Ça a été un coup dur pour moi mentalement et évidemment physiquement avant 2024. 2023 a été des montagnes russes. J'essaie de rester positive et c'était peut-être le seul moyen de m'arrêter, de me recentrer, de reconstruire et finalement de conquérir à nouveau. Et encore une fois, ce qui arrive à Charlotte, c'est terrible, ça arrive à beaucoup de catcheurs dans le business, malheureusement. Et c'est très con comment ça arrivait. Ça arrivait à cause d'un moonsault, je crois, ou d'un match. Encore une fois, d'un spot qu'on peut faire et refaire, mais au bout d'un moment, ça peut finir par t'attraper, ça peut finir par avoir des conséquences assez graves. Mais vous savez quoi? Charlotte a une carrière exceptionnelle. Elle a fait une très bonne année 2023, en particulier le début, parce qu'elle a fait le meilleur match féminin de l'année, on le rappelle. Son match face à Rhea Ripley à WrestleMania, c'était une dinguerie sans nom. Et c'est en grande partie dû à Charlotte Flair et à son travail. C'est une excellente lutteuse. Et si elle peut s'éclater des rings, refaire le point sur elle-même, peut-être se rebuilder, rechanger un petit peu, etc., etc., et faire son retour pour une grosse pop des fans, parce que je pense sincèrement qu'elle va manquer avec le temps, et bah, au final, tant mieux. Ce n'est pas une fin de carrière pour elle. C'est terrible, c'est des blessures hyper importantes, mais elle a quand même fait une très bonne année et je lui espère tout le plus grand bien puisque Charlotte Flair est une des meilleures femmes dans le monde du catch. Donc, gros big up à elle, j'espère qu'elle va aller assez bien, assez vite. Le Rock veut garder ses apparitions secrètes. Selon Dave Meltzer, enfin pardon, excusez-moi, on a eu le Rock qui était revenu la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines maintenant, une apparition surprise qui n'était pas du tout prévue, ils avaient juste dit qu'une star allait arriver, mais le Rock n'était pas venu, alors qu'ils auraient pu le builder et dire qu'il arrivait pour assurer les audiences, mais ils l'ont pas fait. Et on a Dave Meltzer, ce bon cher Dave Meltzer, vous savez quel point on l'aime sur cette chaîne, il a profité de la dernière édition de sa Wrestling Observer Radio pour nous l'expliquer. Le Rock fait ce type d'apparition parce que ça le fait marrer, parce que ça lui donne de la chair de poule. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas été officiellement annoncé. Pourtant, les audiences auraient été meilleures, mais il apparaît sans prévenir parce que justement, il voulait prendre la foule par surprise et la rendre totalement folle. C'est la même chose à chaque fois qui fait son retour. La WWE se limite à un petit teaser sans donner son nom. Bon, excusez-moi pour cette. C'est même pas une émission de Dave Meltzer, je sais pas pourquoi j'ai fait cette voix. Mais vous savez quoi, ce sera la voix officielle de Dave Meltzer sur cette chaîne. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Oui, Dave a raison, les audiences auraient été meilleures. Mais hormis le fait que ça plaise au Rock de faire ça, qui fait ce qu'il veut, c'est aussi parce que parfois, ne pas tout teaser, ne pas tout dire. Quand tu as déjà Cody Rhodes, quand tu as déjà CM Punk dans ton roster, le fait de ne pas forcément annoncer d'autres stars, c'est pas grave. Tu vas faire des audiences quand même. Et le fait est que ça crée le clic, que ça crée le buzz, que ça excite les gens. C'est parce qu'il n'est pas annoncé que les gens sont comme des dingues et partagent en masse. Encore une fois, si c'était la seule star du show, évidemment qu'il faudrait l'annoncer, évidemment qu'il faudrait le faire, puisque on est dans la merde avec une seule star et il faut capitaliser là-dessus. Mais le Rock n'est pas la seule star du show, loin de là. Et une star avait été annoncée. Ils avaient annoncé qu'une star allait arriver à Raw. Ils n'ont pas besoin de le faire. Si cacher son nom, ça risque de baisser un peu les audiences, mais derrière ça fait du clic en masse, je pense que c'est la meilleure stratégie pour la WWE. Parce qu'ils ont beaucoup de stars. Donc Dave, encore une fois, il a raison à moitié. Bon, on va pas critiquer Dave là-dessus. Il a pas fait, c'est pas une catastrophe ce qu'il a dit. Donc, mais bref, passons à la news suivante. Un partenariat entre la WWE et la New Japan Pro Wrestling possible.
En effet, selon le site Catch News, en ce début d'année, la WWE a envoyé Charlie Dempsey, catcheur de NXT au Japon pour la compagnie, à GPW. Selon les informations de Fightful, la GPW était satisfaite des performances de Dempsey et il se dit que la WWE est plus ouverte sur ses possibilités depuis que Nick Khan a pris du pouvoir au sein de la compagnie. Quid d'un éventuel partenariat avec la New Japan Pro Wrestling? Des employés de la WWE et de la New Japan Pro Wrestling ne pensent pas que cela serait possible à cause du partenariat solide entre la EW et Tony Khan, entre Tony Khan et la New Japan Pro Wrestling. Cependant, il serait plus probable qu'il y ait un certain temps grâce au nouveau visage aux commandes de la WWE et New Japan. Des sources de la WWE affirment que Vince McMahon mettait généralement fin à toute discussion à ce sujet. Un partenariat entre WWE et New Japan possible, peut-être, mais franchement, j'en ai pas envie. Parce que, qu'on soit bien d'accord, la New Japan Pro Wrestling, c'est une compagnie de seconde zone. Et je ne dis pas ça pour les dénigrer. Je ne dis pas ça pour les dénigrer. Je vois direct les gros fans de catch en mode quoi, comment oses-tu Takeshita c'est un des meilleurs au monde, etc. Ils ont fait le G1 Climax, c'est exceptionnel, etc. Oui, 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 d'accord. Pour les fans de catch, la New Japan est un excellent produit. Pour certains d'entre eux. Mais ça reste un produit de niche qui n'est pas accessible à tout le monde. Il faut chercher la New Japan. On n'est pas du tout sur le même terrain qu'avec la WWE que tout le monde connaît. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Et la New Japan n'est pas non plus sur la même longueur d'onde que la AEW. La AEW est plus puissante que la New Japan. Grâce à son impact planétaire. Tout le monde peut regarder la AEW. Tout comme la WWE. Et le fait que ce soit une langue anglaise rend le produit beaucoup plus accessible pour le monde entier. Pour reprendre les mots de quelqu'un que je trouve extrêmement sage, la WWE n'a pas besoin de travailler avec la New Japan. La New Japan a besoin de travailler avec la WWE. Si partenariat il a, il n'apporterait rien au produit WWE. Il ne ferait que grandir le produit New Japan. Encore une fois, vu que Tony Khan est un boss fan de catch marque, il a permis une association possible entre AEW et New Japan. Une sorte de foire au Dream Match pour la AEW et pour les fans de New Japan. Tant mieux pour lui. Mais il n'avait pas besoin de ça pour rendre son produit plus attractif. Ce sont les mêmes fans qui regardent la AEW et qui regardent aussi New Japan. Ce sont les mêmes fans. Il n'a pas attiré de nouveaux fans, Tony Khan, avec cette opération. C'est une opération de marque qu'il a fait pour, encore une fois, jubiler sur ses fantasmes de Dream Match. Je ne pense sincèrement pas que même si Nick Khan est plus ouvert à cette idée, je pense sincèrement qu'il n'y aura jamais de collaboration entre WWE et New Japan parce qu'ils n'en ont pas besoin. Point barre. Quelle était l'idée initiale de la WWE pour Roman Reigns au Royal Rumble 2024? Pour le premier PLE de la WWE de l'année, Roman Reigns défendra sa ceinture incontestée WWE Universal contre 3 adversaires, à savoir Randy Orton, Edge Styles et LA Knight. C'est Nick Aldis qui a pris cette décision lors des dernières secondes de SmackDown vendredi dernier, une fois que la Bloodline a passé à tabac les 3 catcheurs. A en croire Dave Meltzer lors de la War, je sais pas ce que c'est, l'idée initiale de la WWE voyait Roman Reigns et Randy Orton s'affronter pour le Royal Rumble. Un match simple. Mais certaines personnes en interne ne voulaient pas voir Randy être vaincu si tôt. Cependant, ces personnes estiment qu'il y a de l'argent à se faire qu'une rivalité entre Roman et Randy un jour ou l'autre. Il serait seulement trop tôt pour le faire maintenant. Et ça me chagrine cette décision, mais je peux la comprendre. Parce qu'effectivement, sur le papier, on veut tous, et je veux principalement, évidemment aussi, une rivalité entre Roman Reigns et Randy Orton. Et dans les règles les plus fous, le main event du Royal Rumble, c'est bien Roman Reigns contre Randy Orton pour le titre universel. Évidemment. Mais je peux comprendre la décision des créatives de ne pas vouloir voir Randy perdre aussitôt parce qu'il l'aurait perdu, il n'aurait pas battu Roman Reigns. Vu qu'il vient de faire son retour, dans une bonne shape, etc., je peux comprendre la décision.
Et du coup, ils ont voulu protéger Randy Orton. Et du coup, ils se sont dit, on a Edge Styles qui revient aussi, qui est hot comme pas possible. Et on a Elena qui gravite toujours autour de la Bloodline, qui veut toujours affronter Roman Reigns. On va faire un Fatal 4-Way. Ça me chagrine puisque je ne suis vraiment pas fan de cette stipulation parce que elle ne met pas vraiment grand monde en avant au final. Personne n'est vraiment ne ressent grandi des Fatal 4-Way. Mais si Fatal 4-Way est un match en élimination, dans ce cas je suis preneur. Parce que les règles du Fatal 4-Way, que le premier qui fait le pin, même si c'est pas sur le champion, peut battre le champion, ça fait aucun sens. C'est des règles qui facilitent, qui facilitent en fait le booking. C'est du booking paresseux, tout simplement. Donc je ne sais pas si Fatal 4-Way sera un match à élimination, mais je l'espère. Si c'est le cas, dans ce cas je n'ai rien à dire, ce serait pourquoi pas très sympathique. On aura quand même un 1v1 au final, donc ça peut être très cool. Bref, nous verrons bien ce qu'il en sera pour ce match, ce main event, qui aurait pu être plus excitant, mais je comprends les raisons pour lesquelles ce soit un Fatal 4-Way, malheureusement. Drew McIntyre a-t-il re-signé avec la WWE? Ce n'est pas une surprise, le contrat de Drew McIntyre avec la WWE se termine aux alentours de WrestleMania 40, et le catcheur écossais n'avait, aux dernières nouvelles, toujours pas prolongé avec la fédération. Drew n'a pas réussi à vaincre Seth Rollins dans le main event de Raw la semaine dernière, et le champion World Heavyweight a donc conservé sa ceinture. Qu'en est-il d'une hypothétique prolongation du contrat de Drew McIntyre à l'approche de la route vers WrestleMania 40? Le PW Insider affirme n'avoir rien entendu concernant un éventuel nouveau deal entre le catcheur et la compagnie de catch américaine. Ainsi, il semblerait que Drew n'ait toujours pas re-signé. Encore une fois, les journalistes ne peuvent pas tout savoir. Donc même si le PW Insider n'affirme n'avoir rien entendu concernant un nouveau contrat entre le catcheur et la WWE, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Ça ne veut rien dire. Ils ne sont pas au courant de tout. Mais ce que j'ai envie de dire serait que ce serait dommage que la WWE laisse passer Drew McIntyre. Parce que j'ai quand même l'impression que Drew est un catcheur qui est conscient du bien qu'il peut apporter. Pas du bien qu'il peut apporter d'un point de vue business, mais de son talent. Il est conscient qu'il est charismatique, qu'il est le chef de taré, qu'il a une bonne promo, qu'il a un bon in-ring, et qu'il peut faire un bon champion, tout simplement. Il est conscient de ça. Et du coup, il s'estime, j'imagine, mériter un contrat assez alléchant. Mais la vérité, c'est que Drew McIntyre, contrairement à Cody, à Roman Reigns, à Punk, à beaucoup de personnes, ce n'est pas un Drew. C'est un excellent worker, mais ce n'est pas un Drew. Et je pense que Triple H en est conscient de cela, et que c'est pour ça que la compagnie et Drew ont du mal à s'entendre. C'est que Drew pense mériter plus, mais que la vérité, c'est que peut-être qu'il ne mérite pas plus. Je pense sincèrement que j'adore Drew McIntyre, encore une fois, j'adore ce catcheur. Mais je pense sincèrement qu'il demande plus que ce qu'il mérite. Et que c'est pour ça que son contrat, etc., que son booking est un peu bizarre, parce que la WWE comprend le potentiel de Drew, mais aussi conscient que le mec mérite peut-être pas un meilleur contrat que ça. Mon instinct me dit cette chose suivante. Donc ce serait dommage que la fédération perde Drew McIntyre, et je pense que Drew aussi est conscient que s'il n'est pas la WWE, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a déjà fait ce passage au Indie, il a déjà fait ce travail au Indie, il s'est déjà reconstruit à l'Indie. Et je pense qu'il est conscient, je pense qu'il est pas con, et je pense qu'il est conscient que l'AEW ne lui apporterait strictement rien. C'est pas l'AEW qui va le faire devenir une star. On est un peu dans une impasse actuellement. On verra qui craquera le premier, qui fera des concessions le premier. J'aime Drew McIntyre à la WWE. J'aime son personnage, je le trouve extrêmement intéressant, surtout avec ces dernières semaines. J'aime vraiment ce catcheur. J'espère que la fédération ne le perdra pas parce qu'elle détient une personne qui paraît hyper cohérente au sein du ressort de la fédération WWE. On verra pour la suite. Peut-être la news la plus lunaire de la semaine. Cody Rhodes va être le témoin de mariage d'un fan. Effectivement, si vous avez raté ça, il y avait un fan qui avait préparé une pancarte plutôt originale pour un show récent de la WWE, et celui-ci demandait à Cody Rhodes, qui catchait ce soir-là, d'être son témoin de mariage.
Et Cody a vu la pancarte et il a accepté. Donc Cody Rhodes va être le témoin d'un fan pour son mariage. Franchement, s'il tient parole, gros respect à lui. Gros respect à lui, parce qu'entre les agendas de la fédération, les interviews, les voyages, etc., etc., que le mec arrive à faire son mariage pile au moment où Cody est disponible, waouh, si ça arrive, je comprends l'acte, mais si ça arrive, franchement, GG, parce que je pense pas que ça arrivera. Si ça arrive, gros GG à Cody Rhodes, bien joué. En tout cas, encore une fois, le mec, c'est l'ultime babyface. C'est l'ultime babyface. Et c'est pas un move manipulateur. Le mec, Cody est sympa. Cody est un mec qui est intelligent et qui est sympa. Et qui aime les fans. C'est sûr, ça se voit des kilomètres. Donc, super, tant mieux pour lui et tant mieux pour ce fan qui aura Cody Rhodes en tant que témoin de mariage. Bon, vous savez quoi faire lors de Backlash en France, hein, si vous voyez Cody et que vous allez vous marier, n'hésitez pas, hein, faites vos meilleures pancartes. Le mec il va se faire un bise à côté avec ça. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et enfin, pour conclure, la WWE et Mercedes Moné, une situation à la CM Punk. Un retour de Sasha Banks à la WWE est-il toujours envisageable? Certains pensent que les négociations ne sont pas encore terminées. Avant le retour de Punk, les rumeurs laissaient entendre qu'aucune entente n'avait pu être conclue entre les deux parties et le catcheur ne devait pas faire son retour. La suite on la connaît, le catcheur Chicago a fait son retour et la situation pourrait se répéter. Le Wrestling Observer rapporte en effet que, bien que les rumeurs laissent entendre que les négociations entre les deux parties soient à l'arrêt depuis quelques semaines, certaines personnes à la WWE verraient bien le schéma de la situation de CM Punk se reproduire pour Royal Rumble 2024 avec Mercedes Moné alias Sasha Banks. Le site d'information explique cependant que la WWE n'est cette fois pas seul sur le dossier, excusez-moi. Tony Khan souhaiterait toujours faire venir la catcheuse et la verrait comme manière de contrecarrer le départ d'Andrade Lidolo vers la WWE. Et la WWE en semble persuadée qu'elle fera ses débuts très bientôt. PW Insider rapporte par ailleurs que Mercedes Moné ne sera pas le grand nom prévu pour TNA Hard to Kill 2024 ce samedi. Pour rappel, Mercedes Moné a quitté la WWE en mai 2022 en claquant la porte de Raw avec Naomi alias Trinity dont le contrat avec la TNA prendra fin bientôt. Et la compagnie de Stamford aimerait bien faire revenir l'actuelle championne des Knockouts. Elle affrontera en attendant Jordan Grace ce samedi Hard to Kill pour défendre son titre, blablabla. Bla bla bla. Bon, j'ai l'un de vous qui récemment m'a posé la question si je verrais plus la WWE ou l'AEW faire signer Sasha Banks et Naomi de nouveau après le scandale qui s'est passé 2 ans auparavant. Et ma réponse a été que, scandale ou pas, je ne vois pas ce que Sasha Banks et Naomi rapporteraient à la WWE en 2024. Je ne vois pas ce que ça leur rapporterait. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les signer. Je ne dis pas qu'une présence au Royal Rumble serait mauvaise. Pourquoi pas? Ça peut être cool, ça peut faire popper les fans. Mais, je veux dire, Bianca Belair, dans le gimmick, est une version améliorée de Sasha Banks. Le même gimmick, mais elle est plus athlétique, elle a un meilleur in-ring, et en promo, c'est du kiff-kiff. Pourquoi la WWE signerait Sasha Banks? Je vois pas l'intérêt. En fait, je vois pas l'intérêt. En fait, tout dépend encore une fois de la somme qui va être entendue. On sait que Tony Khan va déployer des millions et des millions pour un contrat avec Sasha Banks parce que lui, il donne des contrats, mais tellement alléchants pour ses catcheurs, c'en est stupide. Donc, c'est simple. Sasha Banks, elle va coûter le côté moins de thunes, mais je suis dans une structure que je connais, dans la Big League, avec des gros noms et potentiellement une possibilité de revenir vers le main event et d'être de nouveau hyper intéressante. Ou bien je vais à la AEW dans la ligue secondaire pour avoir un bien plus gros cachet, je pense, mais où je vais me noyer dans un roster féminin qui est catastrophique, je vais avoir des matchs avec des constructions catastrophiques, peut-être que je serai championne, mais tout le monde en aura rien à foutre de moi, je vais être booké de manière catastrophique aussi, je vais être enterré comme Paige l'a été, bref, on verra sa décision. Si elle va à la AEW, clairement c'est parce que Tony a lancé un chèque tellement alléchant qu'elle ne pouvait pas refuser. Si la WWE demande
dit à Sasha Banks de venir, c'est clairement pour un chèque moins intéressant parce qu'elle n'a pas besoin d'elle. Nous verrons bien. En toute honnêteté, je m'en fous un petit peu. Et c'est tout pour les news en bref de cette semaine. Enfin, de cette semaine, non, il y en aura d'autres, j'imagine. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je devrais mettre moins de news? Peut-être qu'il y en avait dans le lot qui n'étaient pas si intéressants de ça que je trierai pour la prochaine fois. En tout cas, c'était tout. Prenez soin de vous, bande de fans de catch.